Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver pour le petit message du jour. Aujourd'hui, je vais utiliser le petit Mademoiselle Lenormand version tout doux et toute romantique. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, ravie de savoir que vous êtes toujours là derrière votre écran. Ce temps d'échange est toujours vraiment privilégié pour moi. Bienvenue du coup aux nouveaux habitants de la planète La Voie des Fleurs, tu sais. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles, à ceux qui viennent régulièrement. Je voulais vraiment aussi vous remercier. En fait, je tourne autour du pot, mais juste le message, il était là. Pour les messages, en tout cas les messages que vous pouvez m'envoyer, soit dans les commentaires, soit que vous m'envoyez par mail ou que vous m'envoyez en messagerie privée. Ça me touche toujours énormément et je suis ravie de savoir que ce que vous pouvez entendre dans les vidéos, ça vous touche, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avoir des petites fenêtres de prise de conscience qui vous éclairent progressivement sur votre chemin à vous. L'idée n'est pas de vouloir ressembler à qui ou à quoi, ou etc. etc. L'idée est toujours de revenir sur soi, comprendre que tout ce qui est extérieur n'est juste qu'une illusion d'apparence. Derrière l'apparence, il y a des murmures. Derrière l'apparence de ce que vous vivez dehors, il y a des murmures. Et les murmures, c'est les vôtres. C'est les murmures de votre âme, c'est les murmures de votre inconscient, c'est les murmures de vos mémoires, c'est les murmures de vos ancêtres, c'est les murmures de vos guides, c'est les murmures de la terre, c'est les murmures de vos peurs, c'est les murmures de vos rêves, les murmures de vos aspirations. Il y a plein de murmures. Il y a des tonnes et des tonnes de murmures. Et les murmures, par définition, ils sont tout douces, tout doux, tout doux. Vous n'avez encore pas compris. J'adore. Pourquoi je me sentais vraiment très attirée par prendre ce petit Lenormand ce matin. Et voilà, on a la réponse ici. Donc on doit être dans des énergies du coup très douces. Ou en tout cas, on vous demande, puisque tout est guidance, de faire preuve de douceur avec vous. Douceur, il y a souvent une méprise. Ça ne veut pas dire laxiste. Ça ne veut pas dire je roupille comme une sacoche sur le canapé, je fais rien d'autre. La douceur, ça veut dire je me parle moi-même avec douceur. Je me traite moi-même avec douceur. Je me traite moi-même avec moins de sévérité. La douceur, la tolérance, la patience dont je fais preuve à l'extérieur, je me l'applique aussi à moi. C'est ça la douceur. Mais la douceur, ça vient s'équilibrer avec fermeté. C'est ça l'antilaxisme, c'est-à-dire que savoir s'écouter, se donner avec douceur du repos, quand on est tout le temps en train de se mettre des coups de bâton en mode autoflagellation, tu sais, culpabilité, tout ce que tu veux, ça c'est pas bon du tout parce que ça ne peut que vous faire rentrer dans une démarche en fait de culpabilisation et de frustration qui bloque, j'insiste, je n'arrête pas de le dire dans les vidéos, qui bloque l'activation de la loi d'attraction positive. La loi d'attraction, c'est le fait que vous êtes un émetteur et vous attirez ce que vous vibrez en mode complémentarité opposée. Quand vous êtes excès, du coup, de sévérité avec vous, forcément, vous allez attirer des situations très, 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 très molles qui vont venir, pouf, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent l'une dans l'autre, venir en plus, donc créer l'équilibre entre trop de sévérité, trop de dureté et puis trop de laxisme. Et vous allez du coup vous confirmer, et c'est là l'erreur, dans prophétie d'autoréalisation. Ah, qu'est-ce que j'ai raison d'être dur et ferme parce que du coup en face c'est tout mou. C'est l'exemple tout con. Tu gères toi le ménage où tu as un niveau d'exigence par rapport à la propreté, le rangement, le ménage dans ta maison. Et tu fais, et les autres occupants de la maison branlent rien du tout. Trop d'exigence par rapport à la propreté s'équilibre avec je laisse l'autre faire, ou maman faire, ou papa faire, ou je sais pas qui faire, parce que de toute façon, quand nous on fait, c'est jamais assez bien et c'est du coup elle repasse derrière, ou il repasse derrière. Et toi tu dis qu'est-ce que j'ai raison de passer derrière, parce que de toute façon ces couillons là ils font rien. Mais tu le vois le cercle vicieux là?
Tu la vois, ta loi d'attraction négative? Le jour où tu lâches, le jour où tu remets les autres occupants, tu vas revenir vers soi, ça veut dire je fais ma part. Mais je reste dans mon domaine, je reste dans mon territoire. Par contre, si c'est moi le maître ou tu vois, l'autorité dans la maison, évidemment, je pose les exigences parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'implique tout le monde, et non pas votre gosse de 3 ans, mais, ou en tout cas à sa mesure, mais les autres adultes ou les autres enfants en maturité suffisante pour comprendre que je les pose devant leur responsabilité. Tu es responsable de ta chambre. Donc moi, j'attends de toi, vous donnez de manière explicite et calme des consignes claires. J'attends de ta chambre ça, 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 ça. Et en crash dans le temps, je te donne 5 jours ou 3 pour que tu fasses ça. Je te laisse le temps, tu gères, tu es grand, je te fais confiance. Dans 5 jours, je reviens. Si c'est pas fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu me donnes comme, non pas punition, mais qu'est-ce que tu me donnes comme contrepartie? Qu'est-ce que tu décides? Sur quoi tu t'engages? Par exemple, t'as pas répondu à ta corvée de rangée de chambre, et ben, je sais pas quoi, tu rentres le bois, tu vas tondre un coup dehors, ou je sais pas quoi, tu ranges le lave-vaisselle pendant une semaine. Mais vous le laissez choisir, votre gosse en face. D'accord? Et vous le mettez devant ses responsabilités 5 jours après, si c'est pas fait, tu dis, ah, sur quoi tu t'étais engagé? Ben maintenant, tu le fais. Et là, je te laisse encore, ok, le choix. Maintenant, je t'ai laissé une chance, je t'ai laissé une deuxième chance avec le lave-vaisselle. Si à la troisième fois, c'est pas fait, là, je te prends ton téléphone, tu ne l'as plus pendant 15 jours. Vous voyez, vous mettez de la négociation en faisant intervenir l'autre derrière et vous êtes super ferme sur le cadre que vous mettez. À l'intérieur du cadre, c'est l'axe, mais le cadre est ultra ferme. Et vous répétez, 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 répétez. Pour faire changer des habitudes, il faut être long, pour etc. etc. Donc c'est douceur dans un certain cadre et ensuite fermeté. Et encore une fois, vous jonglez sur l'équilibre des complémentaires opposés. Mais si vous êtes toujours que laxiste dehors, ben dedans, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous passez votre temps à tempêter, à vous énerver, et puis à exploser en mode furie. C'est pas gérable. Appliquez-vous à vous ce que vous faites ou ce que vous aimeriez recevoir des autres. D'accord? Et donc la douceur, elle est là-dedans. Elle est comment je suis à l'écoute de mes besoins. De mes besoins, et là vous allez chercher la pyramide de Maslow, de mes besoins physiques, physiologiques, nourriture, sommeil, activité physique, besoin pour me sentir en sécurité financière matérielle, besoin d'hygiène, de propreté pour me sentir évoluer dans un cadre de vie qui est agréable pour moi. Parce que si dans mon environnement je ne sens pas une belle énergie, je ne peux pas être en belle énergie et haute dedans. L'environnement est hyper important parce que vous avez un échange d'énergie entre l'environnement dans lequel vous évoluez et dedans, votre environnement intérieur, encore une fois, et extérieur. Donc, débrouillez-vous, quels que soient les environnements où vous allez. Et c'est là que le Feng Shui il intervient et qu'il est intéressant pour faire en place mettre en place des petites mesures, des petites décos, des petits aménagements, des petites photos, même votre poste de travail au bureau, pour sentir que vous avez une énergie positive qui vient de l'extérieur, qui vient régénérer dedans. C'est hyper important. Ça aussi, c'est de la douceur faite à soi-même. Comment la chose la plus importante dans ma vie est d'écouter les murmures dedans moi et autour de moi, parce que ces murmures, j'adore l'expression, conspirent à me réussir. Vous connaissez tous la fameuse tirade. Alors, je vous avoue qu'au niveau des sources, là d'un coup j'ai un bug, je ne sais plus si c'est Corneille ou si c'est je sais pas quoi, puis je me rappelle surtout plus dans quelle pièce c'est tiré. Tout l'univers conspire à me nuire. Donc on est dans une tragédie classique française dont je ne sais plus. S'il vous plaît, si vous connaissez voilà, si vous ça vous revient. Je suis couillonne parce qu'en plus il suffirait que je demande à mon ami Google tout l'univers conspire à me nuire. Bon, il n'y a pas longtemps, elle m'est revenue dans la figure. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi ces conneries? Comment tu te mets une croyance pareille dans la figure et du coup, tu actives à mort l'effet Pygmalion, la prophétie autoréalisatrice. Encore une fois, loi d'attraction, si vous êtes fermement ancré sur « je suis Shkumun » et tout l'univers conspire à me nuire,
bah, vous allez vibrer ça et l'univers, il va vous envoyer les situations qui vont confirmer effet Pygmalion et enfin, prophétie auto-réalisatrice. Ah, bah, j'ai bien raison de penser que tout l'univers conspire à me nuire, j'ai que des merdes. Bah, t'as peut-être aussi des belles choses, mais comme ça rentre pas dans ton cadre de croyance, tu les occultes toi-même, tu sais. Comme quand tu cherches un truc dans le frigo, pour toi le paquet il est rouge et puis il est devant ton nez, mais sauf qu'il est bleu, tu le vois pas. Donc peut-être que les belles choses de ta vie, juste tu les vois pas parce que tu es tellement en train d'occuper à ce qui peut te nuire que tout ce qui pourrait te réussir, tu ne l'as pas en face de toi. Tu la vois la douceur là? Tu la vois comment la douceur, tu te la fais même pas rentrer dans ta vie si tu es dans ce cas-là. Donc, auto-tagulage du chihuahua, comme d'habitude. Retrouvailles face à face. Bon, en mode, Marie, il faut qu'on se cause 2 minutes. Enfin, Marie, moi. Hein. Vous prenez entre quatre yeux, dans le miroir ou face à vous-même. Ou alors vous basculez les yeux à l'intérieur. Vous activez, quand vous fermez les yeux, vous activez la petite flamme dans le troisième œil, c'est super important ici. Et vous vous dites, bon, alors, qu'est-ce que je veux maintenant vraiment? Et vous posez une affirmation. Tout l'univers conspire à me réussir. Ce que je décide, ce à quoi je me tiens. Et chaque jour, une petite action, engager le corps dans l'action vers ce que je veux voir me parvenir. Vous voulez acheter une maison quelque part, tous les jours, vous collez sur les petites annonces. Tous les jours, vous regardez même 5 minutes, mais vous envoyez à l'univers l'information, je cherche une maison comme ça, comme ça, comme ça. Tous les jours, vous peaufinez vos critères de recherche. Tous les jours, voilà. Et vous désirez faire telle et telle amélioration sur vous, vous délester telle blessure, guérir les dépendances affectives, revenir sur vous, tempérer votre impatience. Et bien, revenez sur vous, encore une fois, travailler l'émotion complémentaire opposée et envoyer à l'univers. Je suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui me convient et chaque jour, j'apprends à m'écouter un peu plus. Chaque jour, j'apprends à être un peu plus en lien avec moi. Chaque jour, je me fais cet honneur d'être là pour moi. Et je me prends dans mes bras quand je me vautre un coup la gueule. Et je me mets un petit coup de pied au cul quand je me rends compte que j'ai juste envie de manger des chips sur le canapé. Et puis en soi, c'est pas que c'est très grave. Il y a des moments, évidemment, il faut s'autoriser des moments de compensation. Mais pas faire non plus n'importe quoi. Parce que si tous les jours vous vous pardonnez de manger votre paquet de chips sur le canapé alors que vous, votre objectif c'est perdre 3 kilos puis surtout vous raffermir, bah, j'ai envie de vous dire, oui, vous envoyez une intention, mais vos actes font le contraire. L'univers écoute vos actes. Je recommence, c'est super important. L'univers écoute les comportements et les actes que vous avez pour vous envoyer par résonance les événements, les gens, les situations qui viennent vous complémentariser si vous n'êtes pas à l'équilibre. D'accord? Donc si tu passes ton temps à manger des chips sur le canapé alors que tu veux juste faire le contraire, l'univers va t'envoyer tout un tas de trucs pour jusqu'à ce que ça augmente, 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 et puis qu'un jour tu exploses en disant mais c'est juste vraiment pas possible. Parce que ce jour-là, tu te regardes dans la glace et tu te rends compte que tu as pris 15 kilos, et là c'est la claque. Tellement tu t'horrifies toi-même, tu dis ah ouais mais non mais vraiment c'est juste plus possible. Alors au final tu seras passé par l'inverse, mais tu auras un tel choc que tu vas te remettre à aller faire je sais pas quoi, du vélo ou du sport. Tu vois? Mais tu peux aussi l'éviter. Et t'autodiscipliner juste un tout petit peu en amont pour éviter, au lieu de manger des chips, tu t'épluches une carotte et puis tu manges une carotte, j'en sais rien, tu fais un truc comme ça. Mais tu passes un peu à l'action de ce que tu veux. C'est ça, être doux avec soi. C'est s'autodiscipliner, comprendre que peut-être des trucs qui te feraient plaisir dans l'instant présent, sur du long terme, c'est nocif pour toi. Être doux avec toi consiste à t'empêcher de manger un paquet de chips dans l'instant présent et plutôt à te faire une carotte. Ou je sais pas quoi d'autre. Un grand verre d'eau, tu vois, pour faire passer l'envie de chips ou de cigarettes ou j'en sais rien. Tu vois, c'est ça la douceur. Des fois, la douceur, en fait, elle est déguisée derrière un truc de fermeté. Mais c'est ça la vraie bienveillance avec toi. Ok? Bien. Alors, dans la cocooning de samedi, on fera une spéciale nouvelle lune, je crois. Je n'avais pas commencé à dire quoi que ce soit, mais j'ai j'ai le soleil qui vient de se renverser et la clé. Alors, premier message introductif, mais je n'avais pas posé de questions. Le soleil intérieur est la clé. La clé pour tout déverrouiller.
Donc, si tu te trouves dans une situation où tu te sens bloqué, si tu te trouves dans une situation où tu n'as pas encore les solutions, ben, c'est peut-être que tu es trop dur avec toi. Parce que le soleil, c'est quoi? C'est mettre de l'éclairage. Alors, tu vois, là, tu as soit un soleil qui se lève, soit un soleil qui se couche, c'est toi qui décides. Alors, on va vers la nouvelle lune. Moi, naturellement, j'aurais plutôt envie de dire c'est un soleil qui se lève, un nouveau jour se lève, etc. etc. Qui dit nouveau jour dit nouveaux espoirs, nouvelle lueur, nouvel éclairage. Ou alors, comme c'est tout débutant, tu commences seulement à déverrouiller l'éclairage sur ces murmures dont je viens de te parler. D'accord? Et parce que tu regardes les apparences d'un jour nouveau, alors les clés apparaissent, les solutions apparaissent. Parce que ce que tu brimais par ta propre violence vis-à-vis de toi, quand tu te fais subir des trucs que tu détestes, tu es violent avec toi. Il faut que tu le comprennes. Quand tu te fais subir et que tu t'astreins, j'en sais rien, à être en lien avec des personnes dont tu ne partages pas les valeurs ou des personnes dont épidermiquement, pardon, hop, épidermiquement, tu as euh, une révulsion. Mais s'il te plaît, écoute le mouvement de ton corps. Est-ce que naturellement ton corps il va te pousser vers une personne? Est-ce que naturellement il te répulse ou il te fait reculer? Ben, si tu as le réflexe de reculer devant quelqu'un, barricade-toi. Là, pour le coup, ferme la clé. Si c'est ton patron ou des collègues, tu limites à la stricte politesse. Mais tu verrouilles et tu te protèges contre des choses qui te révulsent. Tu t'interdis de te faire avec violence subir des choses qui sont au-delà de toi. Tu vois, c'est juste pas possible. Donc écoute aussi ces murmures. Mets un autre regard sur tes comportements en lien avec impulsion ou répulsion. C'est super, super, super important. Alors, c'est la carte de la clé qui est tombée par terre. Quand vous lâchez quelque chose, là, petit décodage bioanalogique, super important. Quand vous avez quelque chose qui tombe à terre, surtout un trousseau de clés. Si vous voyez que vous faites passer votre vie à faire tomber les clés de la voiture, les clés de la maison, la carte de la clé au sol, rappelez-vous, revenez en lien avec le décodage énergétique. Le sol représente la terre, représente l'élémentaire, c'est-à-dire le concret, le factuel. Par opposition, le ciel représente l'élément air, représente les tergiversations, les moulinades de l'esprit, les projections, les vœux, les espoirs et tout ce que tu veux. Mais l'abstrait. Le sol, c'est le concret. Quand vous avez des clés qui reviennent au sol, le message, il est hyper clair. Tu te perds dans les méandres de ton mental qui t'enfume. Je te rappelle que dans ton mental, tu as un chihuahua qui ne veut pas te faire descendre. Et évidemment qu'un mouvement avec des clés qui tombent, les clés, c'est aussi, surtout les clés de la voiture. Comment tu conduis ta vie? Les clés de ta maison, est-ce que tu sais être le gardien du seuil de ta porte? Est-ce que tu fermes? Est-ce que tu te protèges assez? Ou bien est-ce que, émotionnellement, allez-y les gars, vous comprenez pourquoi travailler, si vous faites des méditations d'ouverture du cœur, vous n'êtes pas ancré au sol, mais c'est du suicide. Vous ouvrez le cœur, vous ouvrez la porte du cœur, vous faites rentrer n'importe quelle énergie de merde, de reptiliens, de machin, les défunts qui traînent par là, qui sont pas remontés, vous savez pas où c'est qu'ils en sont. Et si vous n'êtes pas enraciné, vous ne pouvez pas les libérer dans la terre. Vous gardez tout sur vous et vous prenez tout. Mais c'est une aberration totale. Si vous êtes dans ce cas-là, mais arrêtez-moi tout de suite. C'est interdit de travailler l'ouverture du cœur si vous n'avez pas d'abord bossé comme un malade l'ancrage. Parce que vous avez vocation à être un tube entre le haut et le bas. Après, quand vous êtes aligné entre le haut et le bas, que ça circule et surtout que ce qui ne vous appartient pas peut, comme un fil électrique à la terre, faire, bim, ça sort de vous, vous ne gardez pas ça sur vous, d'accord? Seulement là, vous ouvrez et vous déverrouillez le cœur et vous pouvez activer votre fonction de passeur d'âme ou d'éclaireur du monde. Mais pas tant que vous n'êtes pas relié en haut et surtout en bas. Je rappelle que la Terre, même si, et c'est ça qu'on vous invite à faire, revenez sur du concret. Arrêtez d'extrapoler des choses. Arrêtez d'interpréter des choses. Restez explicite et au sens concret. Mais travaillez l'ancrage. Revenez dans le réel. Pas dans votre vérité fantasmée et projetée sur le reste. Parce que c'est une violence. Ça, c'est de la violence. D'abord à vous. Et vous ne faites que renforcer l'illusion.
Donc, non. Là, les clés qui tombent au sol, c'est est-ce que je suis assez connectée à la Terre? Est-ce que je suis assez connectée au concret? Est-ce que dès qu'il y a un truc, bim, tout de suite, quand vous recevez un message de, j'en sais rien, n'importe qui que ce soit, est-ce que vous prenez les mots au pied de la lettre ou est-ce que vous êtes toujours en train de vous dire oui, ou d'aller déjà chercher le sens caché, l'implicite, ouais, l'autre il se moque de moi quand il me dit ça. Est-ce que c'est exactement ça qu'il dit dans le mot? Restez sur du sens premier, d'accord? Et posez-vous chaque jour la question, qu'est-ce qui m'aveugle? En quoi mes illusions, mes pensées, mes croyances m'aveuglent, me mettent des lunettes, des filtres qui m'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est? Qu'est-ce que je ne vois pas de la réalité? Parce que je ne suis pas assez concret. D'accord? Être doux avec vous, c'est aussi vous faire ce cadeau. Est-ce que je suis assez concret? Ou bien est-ce que je suis toujours en train de partir dans des élucubrations pas possibles? Mais vous vous perdez dans l'immensité là. Revenez au sol, revenez au concret, revenez au factuel et interdisez-vous d'interpréter au-delà des mots. Quand vous parlez, ne faites pas de sous-entendus. Oh chérie, tu as vu quand même, la maison aurait vraiment besoin d'un nettoyage. Sous-entendu, mais dis donc, quand tu veux que je te fasse un coup de pied au cul, quand est-ce que tu t'y mets? Ben, si vous avez besoin de dire ça, dites ça. Quand vous parlez, c'est quoi les résultats que vous voulez obtenir? Dites explicitement, surtout si c'est à votre bonhomme, lol, et à vos gosses encore pire, ce que vous voulez obtenir au sens premier du texte, oui. Sens premier dans le texte. Analyse de texte, qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat? Donc vous dites les vrais mots qui vont en face. Et si vous n'obtenez pas les résultats quand vous demandez quelque chose, revenez sur vous. Est-ce que vous avez demandé les choses de manière explicite? Eh bien, tu sais quoi, 3 fois sur 4, tu te rends compte que non, pas du tout. Tu as fait des sous-entendus. Donc l'autre en face, il n'est pas dans ta tête, il ne comprend pas tes sous-entendus. Reviens à la base, reviens concret. Et ça, c'est l'enseignement des 4 accords Toltec. Fais toujours de ton mieux et surtout n'interprète pas, que ta parole soit impeccable et ne fais pas d'interprétation. Ces 2 accords-là. Que ta parole soit impeccable. Tu veux quelque chose, tu le demandes explicitement. Et ne fais pas d'interprétation. Si l'autre qui te dit non, c'est pas parce qu'il ne vient pas t'imaginer que juste t'es con, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Non, c'est juste dans l'instant, il n'est pas disponible pour toi. Point. N'interprète pas derrière quoi que ce soit. Tac, tac. Bon, on a déjà un message super fort avec celui-là. Je vais les laisser de côté. Et allez, 3 cartes du coup. Message du jour avec le petit, le normand. Allez, petit message intemporel valable à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo pour les auditeurs de la voix des fleurs. La voix des fleurs, la voix du cœur. Descends dans tes profondeurs, déverrouiller les murs de ton âme pour qu'ensuite tes pas te mènent sur la voie qui t'est destinée. Écoute ta voix et suis ta voix. Ancre-toi. Voilà, voilà, voilà. Hein, donc, si tu n'avais pas compris, tu n'es pas assez ancré. Tu n'es pas assez au contact du sol. Tu n'es pas assez au contact de la réalité telle qu'elle est. Tu fous le camp dans tes projections mentales. C'est pas OK du tout ça. D'accord? Alors, l'encre, ça peut aussi nous dire que on va voir la suite. Là, évidemment, l'encre arrive tout de suite après la clé qui est tombée au sol. Donc, on est vraiment sur le premier niveau de lecture, un renforcement du message qui a déjà été posé. L'encre, ça peut aussi nous dire que des projets, on va voir ce qui suit, des projets prennent forme, des projets prennent vie. Ce qui arrive à toi va être du solide, ou ce que tu commences à mettre en place est solide. L'encre, ça nous parle de durabilité, ça nous parle de faire les choses profondément pour que ce soit costaud et que ça dure dans le temps. Donc si tu as des projets, voilà, ok. Si tu as vraiment des projets, si tu es en train de mettre des choses en place en ce moment, surtout les conseils d'ancrage et de mettre un regard nouveau sur les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu voudrais qu'elles soient, c'est hyper important. Alors, ça nous renforce aussi sur l'idée de donne-toi le temps. Hein. Ce qui est durable, pour que ça dure,
comment, je sais qu'il y a un peu, c'est quoi le proverbe? Paris, c'est pas fait en un jour, ça c'est sûr, mais plus tu veux aller haut, plus ça veut dire qu'il faut que tu creuses tes fondations aussi, tu vois? Parce que si tu veux réaliser une œuvre durable dans le temps, il faut qu'elle soit résistante. C'est les racines qui donnent la force, la profondeur et du coup la force d'ancrage. Une encre, on est en... C'est quoi le métal? Avec quoi on fabrique des encres? Un alliage, j'imagine, un alliage de métal, du plomb, j'en sais rien moi. Une fonderie. Alors attends, ouais, les cloches, tout ça. Bon, bref, un métal qui est lourd, tu vois le truc? Alors si quelqu'un peut me faire un cours sur comment sont fabriquées les encres et quel est le métage, zut, l'alliage de métal pour fabriquer des encres, allons-y gaiement. Acier, c'est de l'acier. Bon, enfin bref, si tu veux que ton bateau il soit solidement arrimé et que tu ne te fasses pas emporter par tous les courants émotionnels derrière, tu as intérêt que ton encre elle soit solide, donc tu ne fais pas une encre en carton. Hein. Bon, je pense que tu as compris le truc. Ok, on continue. Alors, sur quoi particulièrement est-ce qu'on te demande de mettre une encre en super métal acier super fort renforcé sur couper ce qui doit partir? Ok. Pour faire arriver le nouveau, il faut que tu fasses du vide dans ta vie. Hein, sinon, c'est toujours cette idée, ce que j'avais déjà dit, si tu n'as pas vidé ta coupe, tu vas pas mettre du vin nouveau dedans. Bon. Euh, tu as tourné la porte du passé. Tu as fermé des portes. Est-ce que tu t'es assuré que les portes du passé sont verrouillées? Est-ce que tu t'es assuré d'avoir suffisamment coupé ce qui devait l'être? Est-ce que tu as assez cadenassé avec la chaîne ici de l'encre? Et est-ce que tu as verrouillé le cadenas du passé à triple tour? Parce qu'à un moment donné, les démons du passé, c'est mort. Tu vois, tu laisses couler. Et elle s'éteint toujours, ma cafetière, dans chaque guidance, j'adore. Donc elle se rince. Hein. Tu sais, si tu as une cafetière avec des grains, tu sais que ouf, quand elle s'allume, quand elle s'éteint, elle se rince toute seule. Donc ça fait un pataquès pas possible, mais tu as l'eau qui coule. Bon. Donc l'eau qui coule et les liquides qui coulent, tout est guidance. C'est toujours du nettoyage, de l'épuration, quelque chose que tu dois laisser partir. Là, on te demande et on t'a demandé, et tu as déjà fait ça, tu as coupé le passé, tu as fermé la porte du passé, assure-toi d'être le gardien de cette porte. Et que vraiment, aussi le métal de la faux était en triple alliage, métal, plomb et... c'est quoi qu'on pourrait avoir comme métal le plus dur possible? En or. Tu sais, le fond, en fait, tu as coupé ton truc de passé en or, recouvert d'un alliage ou en métal. Non, non, l'or, il faut qu'il soit au fond. Il n'y a plus. Hein. Bon. C'est un peu con de mettre du plomb sur de l'or. Mais derrière, ça t'oblige à aller faire tes épreuves alchimiques de calcination. Peut-être c'est ça dont tu t'es pas rendu compte, en fait. Que tu crois que... Mais oui, je suis bête. Tu crois aussi... Observe ce qui pèse chez toi. Observe avec un regard nouveau qui t'assure du succès. L'idée du soleil, c'est quand même, à la fin, tu es assuré du succès. Ok. Mets un œil nouveau sur ce que tu crois être verrouillé sur toi. Si tu es encore, toi, dans cette situation d'avoir des blocages, des choses qui ne sont pas encore déverrouillées. C'est du coup l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est certainement les deux à la fois. Peut-être que tu crois que tu es tout oppressé, tout enchaîné, tout cadenassé et tu te sens pieds et poings liés encore dans une situation que tu n'as pas totalement finie. Bonne nouvelle, ça va pas tarder à arriver. Mais ce que tu n'as peut-être pas vu, c'est que ce que tu prends pour de la dureté contre toi, puisque le message initial c'était le binôme, la complémentarité douceur-dureté, c'est que possiblement, justement, dans cet alliage que tu crois, dont tu crois être entouré, cet alliage de chaînes et de cadenas, c'est dur parce que tu crois que c'est dur en fait. Tu es prisonnier parce que toi-même tu penses véritablement
que tu es prisonnier d'une situation dont tu n'as pas vu que tu pouvais reprendre le pouvoir. Simplement parce que tu changes quoi, la vision, la croyance que tu as sur cette situation. Oui, tant que les enfants... Un truc, tant que les enfants sont petits, le couple, clairement, il est mort avec mon mari. Mais ouais, je ne peux pas partir tant que les enfants sont petits. Bien évidemment que moi aussi, je me suis dit, tu commences par ça. Mais du coup, tu t'enchaînes toi-même dans une situation dont tu sais qu'il n'y a pas d'issue, parce que juste, tu t'es pas donné l'autorisation de trancher la chaîne de quoi? De tes croyances qui te font, avec violence, rester dans cette situation de couple où c'est faux, quoi. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant que tu te sens enchaîné dans une histoire, dans une maison, dans une famille où tu ne t'épanouis pas? Quelle est, tu penses, la vibration énergétique que tu donnes à tes enfants? Est-ce que tu crois que c'est un beau soleil plein d'espoir? Ou est-ce que jour après jour, quand tes enfants te voient tirer la tronche et vous entendent vous engueuler avec papa ou voilà, ou maman, moi évidemment, hein, mais ok, dans mon sens, t'adaptes à ta situation. Qu'est-ce que tu crois que tes enfants ils retiennent des comportements? Je te rappelle que les enfants, c'est pas les mots qu'ils retiennent, c'est les comportements. Qu'est-ce qu'ils emmagasinent eux comme cadenas pour la suite? Le couple, c'est la merde, on passe son temps à s'engueuler et à être prisonniers l'un de l'autre. Tu crois que tu leur rends service à tes gosses? Non. Tes gosses, tu leur rendras service quand tu t'autoriseras à être libre de tes faits, de tes gestes, de tes mouvements et que tu couperas toi-même tes propres démons, tes propres croyances. Ton mari ne veut pas te laisser partir, ah, ça c'est sûr, c'est le principe, c'est le jeu, ma brave Simone, il n'a pas envie que tu partes parce que c'est quand même très confortable et puis peut-être sincèrement qu'il t'aime encore et que toi aussi tu l'aimes. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'on arrête de l'aimer, si aussi. On peut aussi quitter quelqu'un, même si on a encore évidemment beaucoup d'amour dedans, juste parce que d'un point de vue concret, la situation est invivable, la vie est invivable. Et ça, c'est pas une question d'amour, c'est une question de est-ce que jour après jour, au quotidien, revient au sol, revient au concret? Est-ce que c'est vivable pour toi? Est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que là où tu vis, ça rejoint ce que je vous disais, est-ce que tu es dans la douceur avec toi chaque jour, dans ce couple, dans cette famille, dans ce job, tu mets toutes les situations que tu veux? Est-ce que tu te rends serviable? Est-ce que tu te rends service à toi dans cette situation concrète dans laquelle tu es? Je te dis pas de tout foutre le camp puis partir du jour au lendemain. Je te dis d'aller voir plus loin que les apparences et comprendre que quand tu te cadenasses toi-même dans une situation où tu n'es pas épanoui, il n'y a pas que toi à qui tu ne rends pas service. C'est à tout le monde que tu ne rends pas service, y compris à ton mari, y compris à quoi que ce soit. Alors après, bien sûr, je ne rentre pas dans les situations cas particuliers, narcissisme et compagnie, etc. Là, il y a un vrai truc, c'est sûr. Et le déverrouillage prend plus de temps. Maintenant, si tu restes dans une situation parce que tu as peur, c'est encore plus violent. Et parce que tu vibres la peur, tu donnes du pouvoir à l'autre pour qu'il renforce cette emprise sur toi. Donc, c'est juste pas possible. Moi, j'ai fait ça 20 ans. Avec 2 bonhommes à la suite. Donc, je peux te dire, c'est terminé. Et on a la croix. Alors, la croix représente le fait de porter sa croix. C'est comme le Christ. Justement, représente ce qui est lourd. Représente les épreuves de la vie. Et regarde en dos de bec, j'ai l'amour. Force, vigueur, nouveau printemps, nouvelle floraison. Waouh, waouh. Ah, nouvelle rencontre. On a un amoureux qui arrive là. Un amoureux, une amoureuse. Génial. Bon, il est encore planqué. Et c'est en train de se préparer la nouvelle rencontre, un nouveau couple, une nouvelle histoire d'amour. Oui, avec beauté, machin, tout ça. C'est encore dans les comment est-ce qu'on dit c'est ici j'ai la lune, je sais pas si tu vois, voilà, j'ai la lune. Donc cette nouvelle histoire d'amour est en train de se préparer. L'univers prépare pour vous, si ce n'est pas déjà fait, mais c'est alors attends, avec le renard et la lune, je t'explique pas comme c'est encore planqué. Hein. Donc, tu as peut-être eu des signes, tu as peut-être déjà commencé de rencontrer où tu viens, où tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a une magnifique histoire d'amour et renouvellement dans l'amour à la clé. Tiens, tu vois la clé. On te dit, tout se déverrouille.
Mais voilà, les croix, c'est aussi les épreuves karmiques. C'était le bagage que tu avais besoin, évidemment, de libérer. Ici, on te dit, l'encre, c'est aussi avec certitude, ça y est, c'en est fini, tu as coupé tes croix. Tu t'es libéré de tes épreuves, tu as libéré ton fardeau. Et parce que tu as libéré ton fardeau, tu peux déverrouiller enfin un nouveau jour, un nouveau bonheur et un nouvel amour. Parfait. Le message global, il est là. Avec toutes les petites subtilités que je t'ai développées en long, en large, en travers dans cette vidéo, à toi de voir sur ce chemin entre je suis encore complètement pris dans mes croix, dans mes épreuves, sachant que tes épreuves, elles sont liées à tes croyances. D'accord? Alors, pas que. Tu as quand même ton programme d'incarnation, ça c'est clair. Et les dettes karmiques que tu as libérées, les dettes karmiques ne viennent pas dire que c'est injuste ce que tu es en train de vivre dans cette vie-là. D'accord? Si tu tombes sur un pervers narcissique qui t'en fait voir de toutes les couleurs, ben, tu sais pas si dans une autre vie, c'est pas toi qui lui as trucidé 2-3 fois la tête. Hein? On est bien d'accord. Il n'y a pas d'injustice. À l'échelle de juste une existence, oui. À l'échelle de l'ensemble de tes existences et de tes vies antérieures, bien sûr que non, il n'y a rien d'injuste. Ce que tu récoltes dans cette vie, c'est exactement ça. Ce que tu récoltes, tu l'as semé. Point. Avec certitude. T'as vu les poupées russes? Comment toutes les cartes tu peux trouver des murmures et encore des murmures et des autres significations. Ce que tu récoltes, ce que tu coupes, tes croix, tes bannières, tes épreuves, avec certitude, tu l'as semé. Soit parce que tu n'es pas aligné dans ton comportement au jour le jour et que face à quelqu'un de pervers, et même pas, juste quelqu'un de narcissique, quelqu'un d'égocentrique, si toi tu passes ton temps à dire amen à tout, évidemment que tu es... Et du coup, c'est là que tu es laxiste avec ton cadre. Mais t'attires quoi? T'attires un gros égoïste qui va penser qu'à sa gueule et puis qui va faire le coucou sur ton canapé. Mais à quel moment tu lui mets un coup de pied au cul pour qu'il dégage, quoi? À quel moment t'es le gardien de ta porte? Tu vois? C'est toi qui décides. C'est toi qui récoltes. Si tu es laxiste dans un certain côté, tu vas récolter l'excès dans l'autre. Si tu es excessif d'un côté, tu vas récolter le laxisme de l'autre parce que ce qui n'est pas à l'équilibre en toi, eh ben, c'est l'extérieur qui t'amène le complémentaire pour créer l'équilibre. C'est ça l'idée. Ce que tu récoltes, c'est toi qui l'as semé. Dans cette vie ou dans une vie antérieure. Et c'est de la libération karmique. Et c'est ok parce que tant que tu n'as pas libéré tout le fardeau, c'est ça la transmutation alchimique. C'est ça dont j'arrête pas de vous parler. Encore une fois, si tu veux les infos sur mon coaching alchimique, tu déroules le menu de la vidéo et tu as toutes les infos dessous. Si tu n'es pas d'accord et si tu n'es pas ok avec ce que tu récoltes, eh ben, viens dedans, travailler ton énergie pour rééquilibrer ce qui ne l'est pas à l'intérieur. Et c'est la seule manière d'avancer. Les sources de tout ce qui arrive à toi, c'est à l'intérieur de toi. Descends en toi, mais de manière concrète, sans jugement et dans la neutralité émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on te demande de t'ancrer encore et encore et encore et encore et encore. Parce que tant que tu es dans le bla 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 bla, je suis trop ci, je suis trop ça, puis ça, puis c'est injuste, et puis... Oh, moi ça me fatigue. Hein. Rien que ce discours, je te jure, ta gueule. Ok. Des fois, je suis pas tendre dans mes coachings et dans mes accompagnements. Parce que quand il faut aller l'auto-tagueuler, ton chihuahua, parce que toi, tu le fais pas, je peux te dire, je suis super douée, moi, pour aller te faire tagueuler ton chihuahua. Ça, j'en connais certains qui pourront t'assister, ou en tout cas te confirmer, que quand je mets un petit coup de patoune, parce qu'il faut mettre un petit coup de patoune, hein, Henri. Je suis devenue championne du monde du coup de patoune. Et c'est ok, moi, ce qui me fait le plus avancer, c'est les coups de pied au cul que j'ai reçus. Donc, j'ai une gratitude pour les coups de pied que j'ai reçus, mais vraiment pas. Parce que c'est là que ça te fait sortir de ton aveuglement, de ton machin. Et tu ouvres un peu les écoutilles. Voilà, tu y vas. Ok, les amis. Bon, j'ai envie de rester là-dessus. Nouvelle lune qui arrive ce week-end. Nouveau départ. Nouveau regard sur les choses.
ouvrez vos écoutilles, comprenez que ce que vous récoltez, c'est à vous que vous le devez. Mais si vous récoltez un truc qui ne vous plaît pas, eh ben, changez de graines et à la place de mettre des navets, si vous en avez marre de bouffer des navets, vous avez qu'à aller planter autre chose. Et ça vous appartient et c'est en vous que ça se passe. Donnez-vous le temps que ça pousse. Persévérez, arrosez votre jardin. Comme dirait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Et c'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est du baratin. Tu ne peux pas faire changer quelqu'un. Il est le seul responsable de lui. Et toi, tu es responsable de toi. Est-ce que tu reviens chez toi t'occuper de ton jardin? C'est la seule chose à faire. Ça marche? Je vous embrasse. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Mais venez dedans. Déverrouiller ce qui a besoin de l'être. Ou verrouiller si c'est trop déverrouillé. Ok? Je vous embrasse. Très, très, très belle journée avec la Voix des Fleurs et à très vite.